Bonsoir bien-aimés dans les seigneurs. Nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne encore la capacité et la force de vous parler encore ce soir. Nous vous saluons tous et nous allons prendre vraiment un moment pour prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour notre troisième partie de la grâce étonnante. Que le Saint-Esprit puisse encore nous aider ce soir. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père juste, Père Dieu saint, toi tu connais la pensée de l'homme, toi tu connais la faiblesse de l'homme, mais nous voulons que ton esprit puisse nous guider encore ce soir. Comme il est écrit, Yahweh, tu ne nous laisseras jamais orphelins, tu nous enverras un consolateur, l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, éloigne-nous toute pensée voyageur, et nous voulons que ce peuple écoute éternel Père Tout-Puissant. Quelle est ta pensée ce soir dans le message de la grâce étonnante, afin qu'éternel, que tu continues à nous étonner chaque jour à cause de merveilles que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. En tout cas, bonne condition d'écoute à tous. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de lire l'Écriture dans le livre de 2 Samuel 6. Nous lisons à partir du 11e verset. 2 Samuel 6, 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et le 12e verset, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Nous commençons par là, et sans oublier que la grâce étonnante, nous la tirons dans le livre de Marc chapitre 7, les versets 37, de la guérison de Soumiwe. Et le peuple qui a vu cette guérison, ces merveilles de Dieu, s'est vraiment étonné en disant Jésus-Christ faisait tout à merveille. Nous avons dit la fois passée que en réalité, s'il y a des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Nous sommes du côté des corps célestes. Les corps célestes, nous avons dit, comme 1 Corinthiens 15, 45 à 48, on nous parle de c'est qui, de la même manière que nous avons hérité l'image du terrestre, nous hériterons l'image du céleste. Or, nous voyons les célestes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons rappelé au peuple de Dieu que Jésus a 2 bras. Et dans ces 2 bras, dans la gauche, il y a la richesse et la gloire, et dans sa droite, il y a une longue vie. Nous avons expliqué, c'est pourquoi là, nous voulons encore tirer une pensée afin d'entrer dans le fief du message ce soir. Bien-aimés dans les seigneurs, l'arche de l'alliance que David transportait pour amener dans la cité de David, ne pas une autre chose, parce que l'arche de l'alliance représentait les seigneurs, représentait le Dieu puissant, représentait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans les seigneurs, quand Uza a touché cette arche et il a été frappé de mort, Uza est mort. L'arche a perdu sa destinée, sa destination, et l'arche devait changer de camp pour aller dans la maison d'Obed-Édom. Voilà un peu, bien-aimé, d'une manière prophétique, nous avons toujours dit, bien-aimé, en réalité que cette arche représentait aussi la grâce qui a quitté Israël, qui est venue vers l'une des nations. Je ne parle pas dans ce sens-là, mais je suis en train de tirer une pensée dans les versets que nous sommes en train d'analyser, moi et vous, ce soir. Écoutez, bien-aimés, nous voyons ici l'arche de l'alliance, qui représente la grâce étonnante, l'arche de l'alliance, qui représente le Seigneur Jésus-Christ, l'arche de l'alliance, qui représente la parole de Dieu,
l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu vivant, qui entre dans la maison d'Obed-Édom. Et quand cette arche est entrée dans la maison d'Obed-Édom, la Bible me dit, juste 3 mois seulement, jour pour jour, 3 mois, cette arche a produit des riches bénédictions. Et même les gens d'alentour ont compris, ont vu que Obed-Édom était béni, selon l'Écriture, parce qu'on est venu annoncer à David que l'arche qui est entrée dans la maison d'Obed-Édom, l'Éternel a béni Obed-Édom et toute sa maison. Comme il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, la parole de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, cette parole, bien aimée, bénit la personne. Mais qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup plus? Parce qu'il est écrit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Mais ici, on veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Donc, à cause de l'arche, Dieu bénit Obed-Édom, sa maison et tout ce qui est à lui, tout ce qui appartenait à Obed-Édom. J'ai beaucoup aimé parce que ça ne demande pas à Dieu beaucoup de temps pour bénir quelqu'un. Non, non, ça ne demande pas beaucoup de temps à Dieu. Comme nous avons toujours eu le temps de dire Yanzambe ou Melaka. Moi, je ne suis pas de ces gens qui croient que les choses de Dieu traînent. Non, 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 non. Les choses de Dieu ne traînent pas, mais tout dépend de la manière dont nous considérons les choses de Dieu et la foi que nous avons par rapport à sa gloire et tout ce que nous sommes en train de mesurer Dieu, parce qu'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres et on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui croit que dans un laps de temps, quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il marche dans la crainte de Dieu. Moi, je crois que la parole qu'il a reçue, si Dieu voit la profondeur de sa croyance et il voit que l'homme a crié sincèrement, cette parole doit les bénir, peu importe le nombre de temps qu'il peut avoir. Voilà ici, bien-aimé, vous allez comprendre que cette arche, dans la maison d'Obed-Édom, a produit des bénédictions. Je peux dire des bénédictions. L'arche qui est la bénédiction a produit des bénédictions. Parce que Dieu n'a pas béni seulement Obed-Édom, mais il a béni aussi, bien aimé, sa maison et tout ce qui lui appartenait, tout ce qui était à lui. C'est pourquoi, quand on dit au bien-aimé Gaïs, on dit le bien-aimé que j'aime beaucoup, j'aimerais qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous avons dit, nous allons parler beaucoup plus du témoignage. Oui, bien-aimé, parce que le témoignage est parti. La présence de l'arche a produit des riches bénédictions dans la maison d'Obed-Édom. La présence de Dieu dans nos vies devra produire des riches bénédictions. Et là, nous les remarquons qu'en réalité, quand Isaac, par rapport au livre de Genèse 26, est entré dans la ville des Philistins, il n'avait rien. Il n'avait rien. Abimelech a donné même l'ordre que personne ne puisse toucher à la femme d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'elle était belle de figure et comme il n'avait rien, il avait menti en disant que c'était sa sœur. Mais en réalité, c'était sa femme. Mais dans les sens que nous parlons, en disant que c'était sa sœur, c'est par rapport aussi à la même grâce, au même évangile, à la même confession qu'ils avaient. Là, il n'avait plus tort, mais il devait aussi rassurer que c'était sa femme, chose qu'il n'a pas pris soin de faire. Mais qu'est-ce qui me pleut là? Il n'avait rien. On lui a donné juste une portion de terre. Et cette portion de terre, Isaac a cultivé. Isaac a cultivé. Et quand il a cultivé, la Bible me dit, Dieu l'a béni.
Ah, quand Dieu l'a béni, Isaac a récolté maintenant les centiples. Il a récolté les centiples. Une portion de terre. Nous pouvons dire aujourd'hui quelqu'un sans capital. Vous comprenez? À cause de son travail seulement. Ce travail les bénit. La Bible me dit, il devient riche, plus riche, fort riche. Il devient riche, plus riche, fort riche. Voilà la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, ce n'est pas d'avoir de moyens, d'avoir des buildings, d'avoir des immeubles, mais la prospérité selon Dieu, c'est la capacité de résoudre les problèmes primaires, les problèmes secondaires par rapport à la dimension du travail qu'un enfant de Dieu peut entreprendre. La personne parvient à résoudre des problèmes, il résout ses difficultés, il résout les besoins primaires par rapport au travail qu'il est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours eu une très grande différence entre la femme qu'on recherche, parce que la Bible est en train de nous dire, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent vraiment dans le piège du diable. Ceux qui cherchent à s'enrichir. La Bible est en train de parler de ceux qui cherchent à s'enrichir. Donc, ce sont des gens, à tout prix, ils veulent être riches. À tout prix, ils veulent être derrière l'épanouissement. À tout prix, ils doivent faire même l'impossible pour avoir la richesse. Là, c'est la chair. Là, c'est la chair. Mais il y a une grande différence entre la richesse que la personne cherche à tout prix par rapport à ses pensées, ses efforts à lui, et la richesse que Dieu donne. Nous sommes dans le côté où la richesse que Dieu lui-même donne. Parce que quand Dieu donne à son fils la richesse, Dieu sait comment les protéger, les garder par rapport à la dimension de sa foi. Et il sait que son fils ne tombera jamais, il ne prendra jamais cette richesse pour le mettre au service du diable. C'est pourquoi Timothée est en train de dire, Paul dit à Timothée, recommande aux riches de prendre les richesses et de les mettre au service du Seigneur. C'est-à-dire que les riches doivent être là. On n'a pas refusé les riches dans l'évangile. Ils doivent être là, mais leur richesse doit être maintenant pour le progrès du royaume. Il y a une grande différence aussi entre la femme que l'homme cherche par rapport à la chair, par rapport vraiment aux efforts que lui-même veut fournir pour se taper telle femme, et par rapport aux passions de la chair et la femme que Dieu donne. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes, tu peux hériter de tes pères une grande fortune, mais une femme sage, c'est un don de Dieu. Donc, il y a une grande différence entre la femme don de Dieu et la femme que l'homme sait chercher lui-même. Parce que quand l'homme se cherche une femme, cette femme ne sera pas sujet de bonheur, mais cette femme sera sujet de malédiction, parce que l'homme l'a trouvé par rapport à la chair, et ça sera ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais chercher ce que lui veut, parce qu'il ne se conduit pas lui-même, comme il est écrit, c'est le Seigneur qui doit nous conduire. En sortant, on ne doit pas quitter en précipitation, car Dieu doit affermir nos pas. C'est pourquoi le psaume 37, à partir du 4e verset, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, quand nous considérons Dieu la chose la plus importante, Dieu nous donnera ce que nous désirons. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons dit, l'arche de l'alliance qui représente aujourd'hui le Seigneur Jésus parmi les nations, dans son église, cette arche qui est la présence de Dieu dans la vie de tout un chacun des élus, dans tout un chacun de saints, dans tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette arche doit étonner, et c'est cet étonnement qui va encore appeler les gens à venir s'accrocher à cette arche, comme David a eu le témoignage de la bénédiction d'Obed-Édom, et il est revenu pour récupérer l'arche qu'il avait laissée à cause de la mort d'Uza, bien aimé, et au milieu des danses et des réjouissances, parce qu'il a vu les miracles qui s'est produit dans la maison d'Obed
Obed-Édom. Non seulement Obed-Édom fut béni, mais sa maison et aussi tout ce qui lui appartenait. C'est pourquoi il est écrit, je bénirai l'œuvre de vos mains, je bénirai vos activités. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons les choses avec le Seigneur et que ces choses réussissent, les gens viendront et chercheront à comprendre quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu que nous avons et qui produit des réussites, comme Dieu a dit au bien-aimé Josué, que les livres de la loi ne s'écartent pas sur ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Bien-aimé et bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé grand ensemble des saints, nous avons besoin que lorsque Dieu est en train de bénir les centiples d'Isaac à cause d'une portion de terre qu'on lui a donnée juste pour cultiver, ça l'a rendu riche, plus riche, fort riche. Voilà les dimensions de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Nous ne sommes pas dans l'ambiance terrestre, mais nous sommes dans l'ambiance céleste. Et dans l'ambiance céleste, tout ce que nous faisons, nous le faisons en Christ. Nous ne le faisons pas en dehors de la maison. Et nous sommes dans quelle maison? Ce n'est pas n'importe quelle maison. Nous sommes dans la maison protégée. Nous sommes dans la maison qui a le sang. Nous sommes dans la maison qui a le sang. Et c'est dans cette maison où nous sommes dans l'ambiance. Et notre ambiance, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. C'est pourquoi s'il y a des gens qui se marient par rapport au monde, nous nous marions par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Nous respectons les conditions du mariage. Nous donnons la dot, nous célébrons aussi nos fêtes dans la réjouissance dans le Seigneur. S'il y a des gens qui se tapent du travail par rapport au fétiche, nous nous tapons du travail en Christ et l'onction sur nous. La Bible est en train de nous dire dans les livres d'Ecclésiaste, en tout le temps gardez vos vêtements blancs et que l'onction ne manque pas sur votre tête. Vous comprenez? L'onction ne manque pas sur votre tête parce que c'est l'onction qui fait la différence. C'est-à-dire, comme il est écrit dans les livres des Colossiens, d'ailleurs je dois vous balancer cette écriture, j'ai toujours aimé cette écriture pour vous parler vraiment de l'ambiance céleste qui produit cette grâce étonnante. Parce que nous, on doit être le sujet des témoignages devant le païen. Le païen doit voir réellement que Christ est avec nous. Il nous accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. C'est pourquoi nous avons dit, je dois refuser. Il a dit, si tu vas me donner ces peuples-là, les Mandianites, entre mes mains, montre-moi des signes. Nous devons avoir des signes que Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. L'évangile, oui, c'est ça même la longue vie dans la droite du Seigneur, mais aussi la richesse et la gloire qui doit permettre l'épanouissement, l'évolution, parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour évangéliser dans des grandes envergures, nous avons que Dieu ne bénisse pas les païens pour que nous allons quémander, mais que Dieu puisse produire au milieu de nous des dignes fils capables d'avoir la richesse et de soutenir l'œuvre de Dieu dans tout son aspect. Voilà ces écritures bien-aimées. Voilà. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Voilà l'ambiance céleste. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc c'est Christ qui nous guide. C'est Christ qui nous oriente. C'est la grâce étonnante qui guide nos pas. Vous comprenez? Et nous recherchons ce qui est écrit, ce qui nous recommande. Nous vivons par rapport à ce qui nous recommande. Et en s'affectionnant, il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà la différence entre l'ambiance céleste. C'est parce que nous, notre vie maintenant est cachée en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, notre vie, nous ne vivons pas, nous sommes dans la maison. Notre vie est dans la maison. Et notre maison, c'est en Christ. C'est pourquoi les proverbes disent, les notes de l'Éternel est la tour forte auquel les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Nous sommes dans la tour.
Et dans la douce et en Christ, nous ne vivons pas là-dedans n'importe quelle vie, mais nous vivons la vie de la maison. Et la vie de la maison, c'est la vie de la parole. C'est la vie de la parole. Et dans la maison, il n'y a pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie de la sanctification, parce qu'il est écrit que celui qui est saint dans les livres d'Apocalypse, qu'il se sanctifie encore. Qu'il se sanctifie encore. En se sanctifiant, cela ne nous épargne pas que cette sanctification puisse nous toucher dans tout ce que nous allons posséder, tout ce que nous allons toucher pour que ça soit prospère. C'est pourquoi j'aime l'écriture de 1 Thessaloniciens 4, le verset 4. La Bible nous dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà les choses qui amènent la prospérité, l'avancement, la grandeur, la sainteté et l'honnêteté. Et l'Écriture continue à dire et que personne n'ise envers son frère de cupidité et de fraude dans les affaires. Dans les affaires. Donc Dieu savait qu'au milieu des saints, au milieu des élus, au milieu des enfants de Dieu, il y aura des grands hommes d'affaires, il y aura des grandes femmes d'affaires, il y aura des gens qui vont faire les affaires et ces affaires seront prospères comme Isaac dans la maison, dans les champs des Philistins, et il est devenu riche, plus riche et fort riche à cause du Seigneur dans sa vie. À cause du Seigneur dans sa vie. C'est pourquoi quand le véritable Isaac est venu, tout ce qu'il touchait était en train d'étonner les gens parce que quelqu'un, qu'on lui donne juste une portion de terre, c'est pourquoi c'est là que j'ai toujours chassé l'esprit de fainéantisme. Les gens qui n'aiment pas faire le travail, les gens qui n'aiment pas travailler, les gens qui n'aiment pas, qui n'ont pas l'esprit de créativité. Qu'est-ce que tu as dans la main? Même si Dieu va te bénir, il va te bénir sur base de quoi? Lui-même, il n'est pas resté fainéant. Il a travaillé le 6e jour, 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Et l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden pour cultiver les champs. Il lui a donné un travail. Et le travail que Dieu a donné, c'était de cultiver les champs. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Juste à cause de la portion de terre qu'on a donnée à Isaac, ça lui a rendu riche. Plus riche et fort riche. Ça a donné même l'envie aux Philistins. Ils sont venus que tu es devenu puissant. Tu es devenu puissant. Dans les pays d'autrui, tu deviens puissant. En tout cas, tu dois partir. Tu dois quitter ces pays. En tout cas, tu es devenu trop puissant. Va-t'en. Va-t'en. Voilà, bien-aimé. C'est pourquoi le psaume 112, j'ai dit, la Bible nous dit, la génération des hommes, de l'homme droit sera puissante sur la terre. La puissance, c'est-à-dire nous marchons, les gens voient réellement qu'il y a les saints, qu'il y a la grande assemblée, et puis la grande assemblée n'est pas n'importe quelle assemblée, c'est l'assemblée qui doit avoir des initiatives, c'est une église qui a des potentiels et qui cherche réellement des jeunes talents aussi à épanouir d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de ce que nous voulons faire. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui, la sainteté et l'honnêteté, c'est ce qui amène l'avancement, la prospérité, la réussite. C'est ce qui va faire étonner même les gens. Les témoignages, bien-aimé. Sans vous livrer, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, nous ne sommes pas dans des convoitises passionnées. Voilà la différence de nous qui sommes dans la maison. Nous ne sommes pas dans des convoitises passionnées. Dans la passion d'avoir à tout prix quelque chose, d'avoir à tout prix dépasser quelqu'un, d'avoir l'envie. Non, nous attendons au Yanzambe. C'est Dieu qui nous donne, nous sommes dans la maison, nous attendons que le Père nous donne. Et le Père nous donne, c'est quand nous marchons dans sa crainte. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Et on dit, si le cep reste attaché au serment, il produira beaucoup de fruits. Et en produisant les fruits, nous les voyons dans les 2 dimensions. Les fruits qui sont spirituels, les fruits dignes de l'esprit, et les fruits dignes des résultats, les
témoignage, la parole de Dieu sans témoignage, elle est morte. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres, moi je vous montrerai ma foi avec les œuvres. Donc la foi doit être accompagnée des œuvres. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est une foi morte. Il y a d'autres choses que Jésus faisait. Il ne les faisait pas parce que, bien aimé, à cause de lui-même ou à cause du Seigneur. Parce que vous allez comprendre à la guérison de Lazare, en Jean 11, le verset 48, je vais vous balancer ces versets. Il dit ceci, bien-aimé, il dit très bien, Père, dans la prière avant la résurrection de Lazare. Il dit, Père, je te loue du fait que tu m'as toujours écouté. Tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, je ne le fais pas pour moi. Moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Moi, je sais que tu m'as toujours écouté. Moi, je sais que je suis un saint. Je marche toujours dans ta crainte. Moi, je sais que tu es avec moi. Moi, je sais que je suis déjà dans la maison. Mais si je prie, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour cette foule. Voilà la foule. La foule a besoin réellement qu'on fasse aussi certaines choses pour eux, pour que la foule soit attirée. Pour que la foule soit attirée. Et vous allez comprendre, après cette prière, après la résurrection de Lazare, tous les Juifs qui ne croyaient pas en Christ, la Bible nous dit, ils ont crié. Parce qu'ils ont vu les miracles, la résurrection de Lazare. Ils ont vu ça. Ils ne quittaient pas Jésus. Et Lazare fit un témoignage vivant. Un mort ressuscité et qui marchait maintenant avec Jésus partout, il prêchait l'évangile. C'est pourquoi nous avons dit, le monde a imité ce système. Ils prennent des femmes, ils prennent des messieurs, ils commencent à fabriquer les témoignages pour arracher les fils du royaume de l'attachement qu'ils ont à la parole en faisant des faux témoignages. Oh, je ne vais pas au monde, pendant autant ce pasteur tel a prié, j'ai eu l'enfant. J'étais mort pendant 2 jours et ils sont en train de mettre même des gens dans des cercueils et ils les font ressusciter et la personne accepte qu'on les met dans les cercueils pour qu'ils les ressuscitent. Si ces gens-là font ces choses pour attirer les gens d'une manière trompeur, d'une manière mensongère, mais nous devons le faire avec la puissance du Saint-Esprit et cela doit convaincre parce que tout ce qui vient de Dieu, Dieu fait que les gens soient convaincus afin qu'ils s'y attachent. Je ne le fais pas pour moi. Je ne prie pas pour moi. Je prie pour la foule. Je prie pour la foule. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent? Il fait tout à merveille. Il parvient à guérir même les sourds et les muets. C'est pourquoi nous disons, dans tous les domaines, nous devons faire tout à merveille. Nous devons faire tout à merveille. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que, en tout cas, chacun sera jugé de la manière dont il a réussi, de la manière dont il a compris. Et à celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Dieu nous demandera beaucoup. Il demandera beaucoup. Moi, quand j'écoute nos prédicateurs de l'évangile éternel, quelle sagesse, quelle intelligence. Comme il est écrit, la connaissance de plusieurs augmentera. Je vois ça. Je vois ça et je glorifie Dieu. Mais cet évangile ne doit pas rester sans témoignage. Nous devons avoir des témoignages qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Car ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Voilà, Jean 11, 42. Jésus qui dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. L'évangile est là pour amener la paix, pour envoyer libres les opprimés, proclamer aux captifs la délivrance.
J'aime ce que Jésus a dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, il y a parfois certains défis que la foule nous lance. Que la foule nous lance. C'est vrai, je peux dire, en tout cas, moi j'ai pris, moi j'ai Dieu, j'ai fait des choses. Je fais des choses, je ne peux pas plaire aux hommes, je plais à Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui connaît. En tout cas, même si les gens ne me croient pas, mais si Dieu sait que moi j'ai fait des bonnes choses, en tout cas, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Ça ne me suffit pas. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, on doit être les parfums de bonne odeur. L'odeur de la mort pour ceux qui périssent et l'odeur de la vie pour ceux qui sont sauvés. Une même personne qui produit l'odeur de la mort et qui produit l'odeur aussi de la vie à cause de l'évangile. C'est-à-dire, on fait certaines choses par rapport à la foule, que la foule voie. Je dois aller visiter aussi le peuple. Il y a quelqu'un qui me dit, non, pasteur, nous ne voyons pas parfois du temps où peut-être tu te consacres beaucoup, tu gênes réellement. S'il y a quelqu'un qui gêne, qui prie, je fais partie parmi les gens qui gênent et qui prient. Mais le peuple avait besoin quand même de voir comment est-ce que leur pasteur est en train de gêner. Or, la Bible nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, le Dieu qui va dans les secrets te les rendra. Oui, ça c'est par rapport à l'intimité de la personne avec Dieu, mais par rapport à la foule, ils ont besoin de voir certaines choses par rapport à l'œil, afin qu'ils puissent croire, afin que les témoignages de Christ ne soient pas bafoués. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas permis aux Juifs de rester dans l'incrédulité non plus. Ils ne sont pas restés dans l'incrédulité, bien aimé. La Bible nous dit, même les principaux sacrificateurs et les pharisiens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire de cet homme? Il fait tellement les miracles, il fait des prodiges, il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce que nous allons faire de lui? Et tout le monde croit maintenant à ces messieurs à cause de la résurrection de Lazare. À cause de la résurrection de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Écriture nous dit, dans Jean 11, 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sahédrins et dirent, que ferons-nous? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Bien aimé, ça les a étonnés. Comment faire pour contrecarrer les témoignages? Comment faire pour éliminer cet homme? Comment faire? Et puis, au 48e verset, ils disent, si nous les laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Voilà les contre-campagnes. Que le diable, c'est tout un esprit que le diable incarne au milieu des soi-disant frères. Au milieu des soi-disant frères. Il n'accepte rien. Que l'homme de Dieu gêne, qu'il ne gêne pas et n'accepte pas. Qu'il fait des miracles, qu'il ne fait pas des miracles, il n'accepte pas. Qu'il visite, qu'il ne visite pas et ne veulent rien. Donc, ils ne veulent pas témoigner la grandeur de Jésus. Et beaucoup de gens, le diable a refroidi leur cœur en fait de ne pas témoigner parce que les témoignages fait que les gens viennent, les gens soient attirés, les gens puissent s'attacher à l'évangile. Que ferions-nous? Il était en train de chercher et la résurrection de Lazare, c'est ce qui a permis même aux Sahédriens, même aux principaux sacrificateurs de faire un plan pour tuer Jésus. C'est ce qui a amené, mais qui a précipité la mort de Jésus. Si nous prenons encore l'exemple de Pierre et Jean, quand ils étaient entrés à la porte de la belle, bien aimés, ils entraient dans les temples, ils ont trouvé cet homme qui boitait, qui était en dehors du temple, qui était en train de demander l'aumône. Cet homme-là, bien aimé,
Ils ont dit, nous n'avons pas ni l'or ni l'argent, ce que nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Cet homme, que Dieu soit loué, je vais vous balancer encore cette écriture. Il n'est pas parti loin, mais cet homme est entré avec Pierre et Jean dans les temples. Dans les temples. Il glorifiait Dieu, il louait Dieu, et partout où Pierre et Jean étaient, cet homme les suivait, et les gens les voyaient, les principaux sacrificateurs, les scribes, ils ont dit, cet homme, c'est un témoignage manifeste. Comment nous allons faire? Tout le monde va croire maintenant à ses apôtres, tout le monde va croire à leur évangile et au témoignage de Jésus à cause de cet homme qui était boité devant les temples, mais qui est tout le temps avec eux. Combien de gens aujourd'hui, lorsque Dieu fait des merveilles, il avait l'emploi, il n'avait pas l'emploi, Dieu lui donne, il reste attaché au ministère. Combien? Combien? Tu n'avais pas d'enfant, Dieu t'a donné l'enfant, tu restes attaché et chaque fois tu montres cet enfant. Si j'ai cet enfant, c'est parce qu'on a prié pour moi. Si j'ai cet enfant, je glorifie Dieu. Si j'ai cet enfant, c'est parce que Dieu a fait que par partir de son serviteur, Jésus-Christ et de ses ministres, j'ai cet enfant. Si j'ai ce travail, c'est parce que les hommes de Dieu ont gêné pour moi et j'ai ce travail. Si j'ai vraiment cet argent, c'est parce que les hommes de Dieu ont prié pour moi et j'ai cet argent. Combien de gens le font et restent attachés au ministère dans nos assemblées, si ce n'est pas se taire et croire comme si nous témoignons, les sorciers viendront nous combattre. Bien aimé, l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob, ne peut rien contre Israël. Si on peut ensorceler le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit n'est pas saint, il y a une porte ouverte qui s'est ouverte et réellement ça a permis au diable d'entrer et de nous ensorceler. Parce que je n'ai jamais vu et entendu qu'on a ensorcelé celui qui a le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut arracher. Nous devons enlever la peur et croire comme si les sorciers, nous les voyons partout où nous passons et nous anéantissons la force des témoignages par manque de foi en brandissant ce qui est négatif, comme si ça a d'impact dans la vie, dans ce monde, au-delà des détruiments de l'évangile de Jésus-Christ qui nous garantit la vie, qui nous donne la force et le souffle de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons d'être naïfs, témoignons tout ce que Dieu fait dans nos vies chaque jour. Si Paul a dit à Timothée, parle-leur de Jésus, parle-leur aussi de moi. C'est-à-dire l'évangile ne se parle pas toujours d'une manière à ne pas brandir aussi la vase que Dieu a utilisée pour que la gloire ou les témoignages puissent se manifester dans ta vie. C'est ce que nous avons dit. La grâce est étonnante. C'est lorsque le bénéficiaire de cette grâce croit qu'elle est étonnante. Croit qu'elle est étonnante. Peu importe la dimension, la petitesse de la chose qui peut se produire en toi, mais si tu crois que ça t'étonne, c'est pourquoi ça doit produire des grands témoignages. Mais si toi tu négliges, beaucoup de gens négligent et croient qu'ils vivent pour eux-mêmes, Dieu n'a jamais fait quelque chose. Il termine les études, c'est son intelligence. Il trouve les boulots, ce sont ses efforts. Donc pour lui, Dieu ne fait rien dans sa vie. C'est pourquoi les gens ne parviennent pas à témoigner. Imaginez-vous, Jésus qui guérit 10 lépreux. 10 lépreux, je vais vous balancer encore cette écriture. 10 lépreux, mais il n'y a qu'un seul qui est rentré pour se prosterner et donner gloire au Seigneur. Et Jésus s'est même étonné. Est-ce que je n'ai pas guéri 10 lépreux? Pourquoi il n'y a que celui-ci qui est revenu pour venir rendre gloire? Vous comprenez? Ta foi t'a sauvé. Donc le témoignage fait aussi que la personne puisse être sauvée par les signes de reconnaissance. Parce que quand on reconnaît tout ce que Dieu fait dans nos vies, cela pousse encore Dieu non seulement de nous guérir physiquement, charnellement, mais d'approcher aussi le salut dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, grande assemblée des saints, témoignons la grandeur du Seigneur.
Moi, j'ai vu des hommes de Dieu gênés pour d'autres frères, gênés pour d'autres sœurs. 3 jours, une semaine, faire entrer des gens dans des prières. Ils ne dormaient pas. Parfois, interrompre le sommeil dans leur maison avec des prières, avec des frères, des sœurs. Quelqu'un n'avait pas le mariage, il trouve le mariage. Sans reconnaissance, sans témoignage. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, il trouve le travail. Sans reconnaissance, sans témoignage. Quelqu'un qui était sorcière, on prie pour elle. Elle devient vivante. Elle a maintenant le Seigneur Jésus-Christ en elle, en lui. Sans reconnaissance, sans témoignage. Des liens qui tombent sans reconnaissance, sans témoignage. Mais tout ce que Jésus faisait, les gens les témoignaient. Même s'il interdisait aux gens de ne plus parler, et les gens parlaient toujours de plus en plus pour accomplir l'écriture qui dit que notre télour n'ont pas ta bouche, un étranger n'ont pas tes lèvres, dans les livres des Proverbes 27, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, brandissons Christ. Brandissons Jésus-Christ dans nos activités. Brandissons le nom de Jésus-Christ dans nos emplois, dans nos commerces, dans nos ministères, dans les dons que nous avons reçus des prophéties, de parler en langue, dans nos va-et-vient, dans nos allers-retours. Tu sors, tu reviens dans un voyage, tu témoignes parce qu'il est écrit dans le psaume 121, je garderai votre départ et votre arrivée. Pour toi, tu es dans la maison. Si tu pars, tu reviens, c'est parce que le Père l'a permis. Ce n'est pas par tes efforts. Témoigne, j'ai voyagé. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la destination, mais le Seigneur a fait que je puisse arriver en bonne santé. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. J'ai vu des frères faire les accidents dans des distances un peu trop courtes. Ils perdent la vie. Mais toi, tu pars, vas et viens chaque jour, tu reviens. Tu ne témoignes pas, sans témoignage, sans reconnaissance. Mais tu dis que tu es dans la maison. Et dans la maison, on témoigne. Dans la maison, on brandit le nom de Dieu. Dans la maison, on est reconnaissant. Dans la maison, tout ce que nous faisons, c'est pour l'honneur, la gloire de Jésus-Christ. Pour l'honneur, la gloire de Jésus-Christ. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Dans tout ce que nous faisons. Vous savez, si les gens ne parviennent même pas à donner leurs dîmes, leurs offrandes, c'est parce qu'ils ne voient jamais le merveille de Dieu dans leur vie. Ils ne voient jamais le merveille de Dieu dans leur vie. Si tu dis non, le travail que je fais, ce que j'ai trouvé, c'est Dieu qui m'a donné, tu seras reconnaissant. C'est donner sa part aussi à Dieu. C'est un signe de témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Il faut qu'on insiste, qu'on parle, qu'on puisse encore exhorter davantage. Les gens donnent avec beaucoup plus de brutalité, avec beaucoup plus d'insistance. Non, bien-aimés, nous devons cesser cette mode de vie. C'est une vie de l'ambiance terrestre qui n'est pas l'ambiance céleste. Boostons l'œuvre de Dieu. Faisons réellement que Dieu soit avec nous, en fait de produire le fruit digne de repentance, en fait de produire le fruit digne de sa grandeur, en fait de produire le fruit digne de sa gloire. Et nous avons dit, il y a des gens qui ont la foi par le sens. Foi par le sens, c'est-à-dire quoi la foi par le sens? Qui consiste à toucher avant de croire, qui consiste à voir avant de croire. Avant de croire. C'est comme Thomas qui dit à Jésus, si je ne touche pas, là où il y avait tes plaies, je ne m'introduis pas mes doigts dans tes plaies, je ne peux pas croire. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ici, comme ils voyaient, la Bible nous dit, cet homme qui a été guéri, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, parce que c'est une grâce étonnante que Dieu n'a pas laissé les apôtres sans l'étonnement. Il les accompagnait toujours avec la même grâce étonnante via la puissance du Saint-Esprit. Via la puissance du Saint-Esprit. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux. Tout le peuple, comme il voyait ces boîtiers qui a été guéri. La Bible nous dit d'abord, en réalité, ils étaient tous dans l'étonnement. Dans l'étonnement,
et des surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Et les gens savaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils firent rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Et il ne quittait pas Pierre et Jean. Pierre, voyant cela, dit au peuple homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Il a profité par cette occasion, il a commencé à annoncer l'évangile. Donc, il y a d'autres prédications, il y a d'autres enseignements qui peuvent être donnés sur base du témoignage qui vient de se faire afin de convaincre les gens, non seulement par la parole, mais aussi par la puissance. Comme il est écrit, le royaume de Dieu n'existe pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Mais aussi en puissance, la démonstration de la puissance. C'est comme Pierre, Paul, après avoir été sauvé, encore une fois, par le naufrage, il prenait les broussailles. En prenant les broussailles, en Actes des Apôtres 28, pour s'échauffer parce qu'il avait froid, une vipère qui est sortie du feu. Et cette vipère a mordi Pierre au bras. Et le vipère resta suspendu au bras de Paul. Vous comprenez? Les barbares qui ont dit non, cet homme certainement, c'est un péché. La justice ne l'a pas laissé être épargné du naufrage, mais maintenant c'est le serpent qui est attaché à son bras. Voyez-vous? Voyez-vous, bien-aimés? Et la Bible nous dit, ils attendaient que Paul tombe en mer. Que Dieu soit loué. C'est là que vous devez comprendre que lorsque nous sommes avec des gens qui nous entourent, ce n'est pas tout le monde qui veut notre bonheur. Il y a des gens qui veulent que nous tombons dans les ministères, que nous commettons des choses mauvaises, que nous puissions disparaître. Ils veulent notre disparition, mais il faudrait la persévérance et la ténacité. Paul était là, innocent, avec les serpents suspendus sur son bras. Il a secoué et il est rentré dans les faits. Après un moment, après avoir longtemps entendu, ils attendaient que Paul puisse tomber et mourir. Cela n'arrivait pas toujours. Ils ont changé de langage. Ils ont dit non, cet homme est un Dieu. Cet homme est un Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens qui attendent ta perte, les gens qui attendent que tu disparaisses, que tu sois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un ministre de Dieu, ceux qui veulent ta disparition, ceux qui veulent que tu disparais. Il y a des gens qui espèrent voir d'autres disparaître. Laisse-moi te dire que la longévité, la puissance puisse encore t'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans la maison, tu marches dans la crainte, dans la sainte doctrine, ne crains rien. Ceux qui ont des pensées nocives, ceux qui veulent te voir disparaître, ceux qui veulent te voir anéantir, bien-aimés, ils ne sauront pas, ils attendront longtemps et ils changeront leur langage. Ils vont dire non, toi tu es un homme Dieu, parce qu'il est écrit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais toi tu n'es pas n'importe quel homme, mais tu es un homme Dieu. Ils attendaient voir l'homme de Dieu tomber. Au lieu de le secourir, au moment où le serpent est suspendu à sa main, mais ils s'étonnaient. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, des ministres de Dieu, même s'il est malade, les gens les voient, ils les contemplent, ils font semblant d'avoir pitié de lui. Il a faim, il n'a pas la nourriture, les gens font semblant d'avoir pitié de lui. Il est dans les besoins, les gens font semblant de les soutenir, mais en réalité, ils ne veulent pas l'aider. Le souci, c'est de les voir tomber et disparaître, parce que pour eux, la justice divine ne l'a pas laissé tranquille, et c'est la justice divine qui est en train de les persécuter. Bien-aimés,
Soutenons-nous les uns les autres. Comme nous dit Romains 15, vous qui êtes forts, supportez la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas. Réellement, Dieu les a étonnés parce que les venin mortels, c'était comme le breuvage mortel qui n'a pas pu produire l'effet nocif dans la vie de Paul. Voilà les témoignages qui doivent nous accompagner, des témoignages, des grandes choses. La Bible nous dit, c'est le moment où Pierre et Jean ont guéri. Vraiment, c'est boité que la plupart des gens se sont augmentés davantage dans l'église primitive. C'était à cause de ces témoignages-là. Ces témoignages. Mais nous, nous en avons autant, beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Mais les gens veulent témoigner à la maison, ils veulent témoigner dans la chambre, ils veulent témoigner en dehors de leur église, ils veulent témoigner quand ça lui enchante. Mais en réalité, ils sont prêts à critiquer, à ne pas voir la gloire de Dieu qui est cachée dans ses serviteurs. C'est ce qui est, bien aimé, quelque chose que nous n'admettons pas, parce que cela ne va pas faire que l'évangile puisse s'épanouir. En tout cas, les témoignages est plus important. C'est tous les témoignages du dedans. C'est tous les témoignages du dedans. Imaginez les enfants ou bien le frère d'une église locale sortent avec peut-être un mauvais témoignage du pasteur que c'est un impudique. Il part rencontrer partout. Je pense que les témoignages du dedans, comme ce sont les fils de la maison, ira très loin et ils vont chasser beaucoup les gens. Et les gens ne viendront pas parce que ce sont eux qui marchent avec les pasteurs qui ont témoigné la chose. Mais si c'est les témoignages de l'extérieur et qu'ils nous trouvent unis comme l'écaille des crocodiles, et en réalité, ces témoignages ne peuvent pas percer pour venir nous attaquer. Mais si nous prenons ce qui est encore bien dans nos assemblées, nous les amenons à l'extérieur en parlant en bien, parce que l'amour couvre une multitude de fautes et nous parlons toujours en bien pour épanouir l'évangile. Je pense que la gloire de Dieu va se manifester. Et quand nous parlons en bien, ce n'est pas parce qu'on nous a corrompus, ce n'est pas parce qu'on nous a demandé de le faire, mais on doit être conscient que ce que nous faisons, c'est du bien pour le progrès du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons encore bon sommeil, nous vous souhaitons bonne nuit et nous demandons encore de suivre la quatrième partie demain que nous allons encore aborder dans une autre dimension et que Dieu vous révèle des choses cachées, comme dit le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le peuple ne fait pas attention. Il nous parle quand nous sommes en profond sommeil, il nous donne des avertissements. Et s'il y a des prophètes au milieu de vous, je leur parlerai par des songes et par des visions. Que Dieu ajoute l'abondance des visions, l'abondance des dons, la multiplication des dons par la puissance du Saint-Esprit, comme il est écrit, il y a les diversités de dons, mais le même Seigneur qui les distribue à chacun selon son propre vouloir. Que Dieu vous bénisse abondamment, toutes les bonnes choses. À la prochaine.